Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voici à la leçon de jeudi, les vivants et les morts. Avant de ressusciter son ami Lazare du tombeau, Jésus a prononcé ces mots. « C'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui met sa foi en moi, même s'il meurt, vivra. » Jean 11, verset 25. Mais au lieu de simplement demander aux gens de croire sur parole cette déclaration incroyable, il ressuscite Lazare d'entre les morts alors que sa mort remontait à suffisamment longtemps pour qu'il ait déjà une odeur. Jean 11, verset 39. Ceux qui croient en Jésus meurent en effet, mais comme Jésus l'a dit, même s'ils meurent, ils vivront de nouveau. Voilà ce qu'est la résurrection des morts. Et c'est ce qui rend le retour de Jésus aussi central dans toutes nos espérances. D'après ces textes, qu'arrive-t-il aux morts en Christ quand Jésus revient? Romains 6, verset 5, 1 Thessaloniciens 4, verset 16, 1 Corinthiens 15, verset 42 à 44 et 53 à 55. Romains 6, verset 5. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. 1 Thessaloniciens 4, verset 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné, à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. 1 Corinthiens 15, verset 42 à 44. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est semé corruptible, il ressuscite incorruptible. Il est semé méprisable et il ressuscite glorieux. Il est semé infirme, il ressuscite plein de force. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. 1 Corinthiens 15, versets 53 à 55. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Le grand espoir du retour de Jésus, c'est que les fidèles de Jésus de tous les siècles connaîtront cette résurrection d'entre les morts que Jésus lui-même a connue. Dans sa résurrection, ils ont l'espoir et l'assurance de leur propre résurrection. Qu'arrive-t-il à ceux qui sont vivants quand Jésus revient? Lisons Philippiens 3, verset 21 et 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. 1 Thessaloniciens 4, verset 17. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Les fidèles qui seront vivants quand Jésus reviendra garderont un corps physique mais pas dans son état actuel. Il sera transformé de manière surnaturelle en ce même corps incorruptible dont bénéficieront également ceux qui ressusciteront d'entre les morts. Les justes encore vivants sont changés en un instant, en un clin d'œil. À la voix de Dieu, ils avaient été glorifiés. Maintenant, ils sont rendus immortels. Et avec les saints ressuscités, ils sont élevés à la rencontre du Seigneur dans les airs. Les anges rassemblent les élus des quatre vents d'une extrémité de la terre à l'autre. Les petits-enfants portés par les anges sont déposés dans les bras de leur mère. Des amis que la mort a longtemps séparés sont réunis pour ne plus jamais se quitter. Et c'est avec des chants d'allégresse qu'ils montent ensemble vers la cité de Dieu. Faites une liste de toutes les choses de ce monde qui sont importantes pour vous au point où vous pourriez sacrifier la vie éternelle pour les garder maintenant. Qu'y a-t-il sur cette liste? Et nous vous laissons avec cette réflexion. Quelles luttes dans votre vie sont-elles comparables à des toiles d'araignée spirituelles? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.